pas véritablement suivi des cours de baptême, mais à l'église où je partais, on a suivi quand même une petite formation d'enseignement quoi, vis-à-vis du baptême. Et Oui, puis après, on a été baptisé par immersion. On allait au bord d'un lac comme le lac où tu étais à Abidjan là. oui. Tu vois? Voilà. Où tu étais à Abidjan, c'est un lac pareil comme ça à Zito. On appelle là-bas Zito, c'est dans la commune de Yopougon. Et voilà. Et on est parti faire le baptême là-bas. Après ça, mais maintenant, bon, moi, je sais pas si j'ai été véritablement baptisé au nom de Jésus parce que je me dis quoi? Et si j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils, je vois que ça ne concorde pas avec l'enseignement que tu nous prodigues. Voilà. Donc, du coup, je me dis peut-être que c'est un baptême qui a été fortuit, quoi. Ça n'a pas d'effet. Est-ce qu'il faut que je refasse le baptême ou bien mon baptême est toujours pris en compte? Voilà, c'est ça ma préoccupation première, quoi. Alors, déjà, ton état d'esprit le rejette. C'est-à-dire que tu n'es pas serein. Donc, effectivement, si tu n'as pas la certitude que ton baptême a été fait, non, c'est parce qu'avant de chercher d'abord l'eau dans les éléments, l'eau naturelle et sauvage, et au nom de Jésus-Christ, il faut d'abord veiller sur l'enseignement. Par exemple, c'est dans le dogme actuel, la mouvance actuelle qu'on entend des formations de baptême. Ça n'existe pas. Lorsque nous lisons les épîtres, est-ce que nous avons vu des apôtres former quelqu'un au baptême avant de le baptiser? Non. Ils Non, non, non. prêchaient la parole. Mhm. La parole sort, la personne est touchée, la personne demande le baptême. Nous le voyons en l'occurrence avec, par exemple, l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8. Voilà, il écoute la parole, il est touché et il dit à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et c'est là où il atteste qu'il croit et c'est là où Philippe lui attribue le baptême conformément à la Sainte Doctrine. Donc, il n'y a pas eu de formation, non, venez, 14 heures, on va former non, ça n'existe pas. Ça, ce sont les luthériens et le système papal. Vous allez voir que chez donc, le système qui a pris de l'ampleur, et je vais un peu brosser ça aujourd'hui, la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer. Dans le système papal, qui faisait les cours de catéchèse pour qu'une personne prenne sa communion. Donc voilà, c'est aussi une invention, ce truc-là. Donc, on te fait d'abord les cours de catéchèse. Donc, tu passes les cours, après tu y as un examen. Moi, par exemple, quand j'étais catholique, avant de me communier, on m'a fait des cours. Et voilà, on était stressé parce que si on ratait les questions qu'on va nous poser, on n'était pas digne d'être communié, c'est-à-dire de recevoir, selon eux, le corps du Christ. Donc, du coup, il faut aller toutes les semaines. Je pense que c'était pendant un mois. Il faut aller toutes les semaines, apprendre, ainsi de suite. Et le jour de l'examen, un prêtre vient s'asseoir et il vous pose des questions à tour de rôle. Si tu réponds bien aux 10 questions, à ce moment-là, tu es noté pour ceux qui vont se communier le dimanche qui arrive. Donc, tu vois ici que il n'y a même pas la notion de foi. C'est-à-dire que ce sont des dogmes que les hommes ont organisés, ça n'a rien à voir. Maintenant, les luthériens, qui est un système qui sort du système papal, quand on dit les luthériens, ce sont les églises réveillées, connues sous les noms d'Adventistes, Pentecôtistes, Protestants, Gallicans, Bethel, Assomption, Charisme. Toutes ces choses, c'est le système luthérien qui aussi a calqué ce dogme et a commencé à former, comment dirais-je, à faire des formations de baptême avant de baptiser les gens. Certaines même, on t'envoie un courrier en te posant la question, est-ce que tu veux prendre ton baptême? Donc tu coches, après tu renvoies, après on te donne le jour. Non, ça ne se passe jamais comme ça. La parole de Christ, elle est naturelle. Je sors dans une ville où, comme je suis en train de parler là, les gens sont touchés. Et les gens prennent me contactent en inbox Gatsby, je veux. Je n'ai pas dit à la personne, baptise-toi. J'ai dit, la personne est touchée, et la personne me dit, je veux recevoir mon baptême. Alors je donne à la personne le jour et le lieu. Et si j'étais proche de cette personne, si elle était à côté de moi, et le fait qu'elle ait cru, on serait allé directement à la source d'eau. Donc, pour dire que le baptême que tu as reçu, vu que ton cœur, ton esprit n'est pas serein, et on ne parle pas de rebaptiser, on parle de baptiser, parce que le baptême que tu as reçu n'est pas conforme à la Sainte Doctrine. Donc, il faudrait donc que tu prennes ton baptême
conformément à la Sainte Doctrine. Et ce sera un jour tellement spécial parce que c'est le jour où nous nous baptisons au nom de Jésus-Christ. C'est le vrai jour où nous mourrons réellement. Voilà, donc le vieil homme, c'est-à-dire l'homme qu'on a condamné. Parce qu'il y a un homme qui a été condamné. Celui qui a été condamné, c'est lui, notre aïeux, donc Adam. C'est pour le cordon, le cordon du péché adamique que le Tout-Puissant est descendu. Jésus n'est pas descendu pour les autres, tout ce que vous connaissez aujourd'hui, les mensonges et tout ça. Non, le mensonge, c'est un fruit. La colère est un fruit. L'impudicité est un fruit. Mais la racine, c'est elle qui nous intéresse. Et c'est pour la racine que Jésus est descendu. Parce que si l'arbre du péché est déraciné, alors les fruits qui sont sur les branches vont sécher. Tout va mourir. Tout va mourir. Voilà. Donc, Jésus, donc, c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu anéantir, sur le point, on dit que la mort a régné. Quand on parle de cette mort qui a régné, moi, je vous dis que c'est un cordon. C'est un peu comme une maman qui est reliée à son fils par un cordon, une maman enceinte. Donc, le fils et la mère sont reliés par ce cordon-là. Maintenant, nous, tant que Christ n'est pas descendu sur la terre des hommes, nous sommes reliés au cordon du péché concernant Adam. Maintenant, Jésus vient, il coupe ce cordon. Donc, celui qui croit déjà qui est Jésus, parce qu'il dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc, croire qu'il est quoi? Donc, si maintenant tu as compris ce qu'il est, tu acceptes ça et tu crois en son sacrifice, c'est par rapport à ça que tu entres maintenant dans les eaux du baptême pour que c'est le lieu où ton cordon va être coupé. Donc, lorsqu'il coupe donc, celui qui sort de l'eau là, ce n'est plus toi, parce que l'ancien Adam est resté dans l'eau. C'est même ça qu'on appelle la foi. Parce que les gens pensent que le baptême, c'est une cérémonie symbolique ou quoi que ce soit. Non, c'est une cérémonie très mystique. C'est vraiment, c'est même là l'essence de ce qu'on appelle la nouvelle naissance qui se fait en 3 étapes conformément à la nature. Pour qu'on nous dise que nous sommes nés sur terre, il faut que maman soit enceinte. Il faut que maman perde les os lorsqu'elle arrive au terme de sa grossesse. Il faut qu'elle perde du sang. Et il faut donc que l'oxygène de l'air entre dans les poumons de ce bébé lorsqu'il sort du ventre. Donc les 3 éléments ont été attestés. C'est ce qu'on nous rappelle dans 1 Jean chapitre 5 verset 7. L'Écriture dit, il y en a 3 qui rendent témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Et les 3 sont d'accord. Donc l'eau, symbole de la parole. Le sang, symbole de la révélation. Et l'esprit, symbole de l'esprit du Père qui vient maintenant te sceller pour faire de toi un adorateur ou une adoratrice en esprit et en vérité. Conformément à ce que Jésus a dit à la femme samaritaine, il lui dit, Dieu est esprit. Donc les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc tant que tu n'as pas l'esprit du Père, tu ne peux pas adorer en esprit parce que l'adoration, c'est pas le piano. L'adoration, c'est pas le micro, ce n'est pas les chansons qu'on écoute là, non, c'est pas ça qu'on appelle l'adoration. L'adoration, c'est lorsque l'esprit du Christ s'active ou se proclame en toi, ce que les gens appellent communément parler en langue. Ça veut dire que l'esprit s'exalte en mystère. C'est ça qu'on appelle l'adoration en esprit et en vérité. Et voilà donc pourquoi tous ces faux enseignements sont venus et les gens ne connaissent même pas, en fait, le vrai sens de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Donc, c'est très important que cela puisse être prêché pour que les gens comprennent l'essence même de croire en la personne de Jésus-Christ, de recevoir son pardon parce qu'il a pardonné à la croix. Donc, le pardon est là. Jésus mort à la croix pour toute l'humanité, c'est le pardon. Maintenant, ce pardon-là, pour y accéder, il faut que tu passes par un chemin qu'on appelle la foi. C'est pourquoi on dit que vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. On lit souvent ce verset chaque jour, mais en fait, on ne le médite pas, on ne le comprend pas. Vous êtes sauvés par la grâce. La grâce, c'est quoi? Jésus sur la croix. C'est ça qu'on appelle la grâce. Maintenant, pour parvenir à cette grâce, on te dit qu'il faut que tu empruntes ce qu'on appelle la foi. C'est cette foi qui t'amène à cette grâce. Un peu comme si nous sommes voilà, dans la péninsule. Maintenant, la grâce, c'est une île. Maintenant, pour aller dans l'île, comment tu vas faire? Il faut que tu prennes un bateau. Ouais, Il faut c'est que ça. tu prennes un avion.
Il faut que tu prennes quelque chose qui t'amène jusqu'à l'île, là où il y a la grâce. Maintenant, Jésus est dans l'île. Maintenant, toi, pour parvenir à lui, il faut que tu empruntes un moyen. On te dit donc que ce moyen-là, c'est la C'est la foi. foi. Maintenant, C'est la la foi. foi, on te dit que personne ne peut décider de l'avoir parce que c'est un don. Donc, le don, c'est que tu n'as pas et on te fait don. Maintenant, Paul nous dit donc que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, lorsque loin, c'est-à-dire l'instrument du Seigneur prêche la parole, et que tu es touché par ce qu'il est en train de dire, c'est ça qu'on appelle même d'ailleurs la repentance. La repentance, ce n'est pas un mot en français pour dire non, je me repens, non. La repentance, c'est quand ton cœur est touché. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Pierre a commencé à prêcher, lorsque l'Esprit était sur lui, on dit que ceux qui écoutaient, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Donc nous avons écouté, nous sommes touchés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, lorsque nous croyons donc croire, c'est ça qu'on appelle repentir. Croire, c'est se repentir. Voilà, la repentance n'est pas une formule, genre je me repens Seigneur d'avoir... Non, c'est pas ça qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est un état d'esprit. Ça veut dire que comme les gens, quand Jésus parlait, les gens étaient touchés, les gens étaient bouleversés. C'est ça qu'on appelle la repentance. Donc une fois qu'on est dans cet état d'esprit, maintenant cette repentance fait en sorte que tu désires avec zèle le baptême pour que tes péchés dont maintenant soient pardonnés. Et à ce moment-là, tu es un vase sanctifié, parce qu'avant que l'Esprit de Dieu ne descende sur toi, il doit te sanctifier. Maintenant, une fois que tu es sanctifié par les eaux du baptême, l'Esprit du Christ descend donc sur toi pour te sceller. Donc, il te scelle, et lorsqu'il vient en toi, voilà pourquoi lorsqu'il venait, vous entendez les disciples parler souvent en esprit. Notamment Actes chapitre 19, Actes chapitre 10, lorsqu'il recevait le Saint-Esprit, il se mettait à parler en langue et à prophétiser. Donc prophétiser, c'est qu'il n'enseignait personne, mais il donnait des oracles. Ça veut dire que sous l'influence de l'Esprit, la personne commence à dire des mystères, dont des oracles. La personne commence à louer Dieu en mystère. C'est ça, en fait, ce n'est pas l'homme qui fait, mais c'est l'Esprit de Christ qui vient en toi et qui se met maintenant à proclamer sa propre grandeur, parce que Dieu adore Dieu. Aucun homme ne peut adorer Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu s'adore. Parce qu'il dit, je ne suis pas servi par les mains humaines. Donc, il n'y a que lui qui se sert lui-même. Il n'a pas besoin d'aide. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en quelques mots. Donc, on vous a mis dedans depuis des générations, mais vous n'avez pas compris. Vous n'êtes pas dans l'église de Christ. Les apôtres, tant que l'Esprit Saint n'était pas descendu, ils ne pouvaient pas aller prêcher. D'ailleurs, ils avaient même peur, ils se cachaient dans des sous-sols. Parce que Jésus était mort. Donc pour eux, Jésus est mort, c'est fini. Ils sont dans l'angoisse, ils sont dans la peur. Pourquoi? Parce que quand Aaron entrait dans le lieu très saint, Israël avait peur. Israël n'était pas serein, Israël n'était pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'il se disait que si Aaron est entré là-bas et que Dieu le tue, ça veut dire qu'il va tuer tout le peuple. Alors, comme les enfants d'Israël avaient peur, c'est aussi comme ça que les apôtres ont peur. Pourquoi? Parce que Jésus est dans le lieu très saint. Tant qu'il ne ressort pas, c'est la panique. Eh oui. Donc, voilà maintenant Jésus qui sort du lieu très saint. Les apôtres sont au courant. C'est la joie. Ils sont contents. Car Dieu a pardonné nos fautes. Alors, Jésus leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis descende sur vous. Et à ce moment-là, vous serez mes témoins à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, tant que l'Esprit de Christ ne descend pas, personne n'a le ministère. Parce que le ministère, ce n'est pas l'homme.
Le ministère, c'est l'esprit de vérité que Jésus lui-même a prophétisé. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le consolateur et il vous conduira. C'est lui l'enseignant. L'enseignant, c'est l'esprit, donc c'est Jésus lui-même. Personne n'enseigne la parole de Dieu à quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui enseigne sa propre parole. Alors, l'esprit donc descend le jour de la Pentecôte. Les gens qui étaient cachés, bizarrement, ne se cachent plus. Ils sont dotés comme d'une force qui, eux-mêmes, ils ne savent pas de quoi ils sont animés. Au point où on les menace de mort, il dit tuez-nous, si vous voulez. Pourtant, avant, ils se cachaient. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est maintenant sur eux. L'Esprit de Dieu est sur eux. Regardez comment on a tué Étienne. Vous pensez vraiment que si Étienne n'avait pas le Saint-Esprit, il allait fuir? Alors, le ministère descend. Dans ce que Paul vous relate, dans Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme ceci. Paul, en fait, vous relate ce qui se passe dans Acte 1. Lisons un peu Acte 1. Parce qu'il faut qu'on vous démontre ça pour que vous compreniez en fait dans quoi vous êtes aujourd'hui. Acte chapitre 1. Acte 1. Nous sommes au verset, je prends le verset 3 directement. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi? Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc leur souci, en tant que juifs, c'est de rétablir le royaume d'Israël. Mais comment Jésus leur répond? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens dans leur tête, pour eux, il y a le Saint-Esprit et il y a l'Esprit de Dieu. C'est incroyable. Donc, il y a le Saint-Esprit et il y a l'Esprit de Dieu. Donc, pour eux, ils ne savent pas que le Saint-Esprit, c'est ça le Père. L'Esprit que l'homme n'a jamais vu là. Qui a déjà vu Christ? Personne. Vous avez vu le tabernacle de Christ. Parce que Christ est invisible. Personne ne peut le voir. Jamais quelqu'un n'a posé son regard sur Christ. Le seul qui a posé son regard sur Christ, c'est Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jésus dit, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est paru plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Et ce que tu te dis à poser, c'est pris dans le Saint-Esprit là. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Voilà pourquoi il est plus grand. Maintenant, je ne veux pas vous compliquer la compréhension. Parce que Jean, c'est toujours Jésus. Jean, c'est toujours Jésus. C'est un seul jour. Sauf que l'un, c'est le matin et l'autre, c'est le midi. L'aurore annonce le jour. Le coq.
Vous ne pouvez même pas comprendre ces choses parce que vous êtes encore au niveau des totaux spirituels. Donc, il y a un qui doit annoncer l'autre. Comme l'automne annonce l'hiver. Comme le printemps annonce l'été. Donc, Jean-Baptiste, c'est toujours Jésus. Voilà pourquoi les deux ne pouvaient pas cohabiter. Parce que le matin, l'aurore ne se mélange pas à midi. Quand il est midi, est-ce que tu vois l'aurore? Non. L'aurore vient pour dire, attention, midi arrive. Midi arrive. Mais le matin, il fait jour. Mais est-ce que quand il fait jour, le soleil brille à son zénith? Non. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Mais conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Que par cette offrande, le Christ te bénisse, qui t'accorde ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, qu'il déverse ses dons spirituels sur toi et soit abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, c'est toujours Jésus. Prochainement, je vais t'expliquer pourquoi on a coupé sa tête. Parce que quand tu lis, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Ah, vraiment, héros des méchants. Donc Jésus, avec toute sa puissance, ne pouvait pas empêcher qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste. C'est parce que vous ne comprenez pas. La tête, le corps là, qu'on a coupé là, c'est la dernière prophétie. Voilà pourquoi on parle de l'église qui est sur terre et de la tête qui est Christ. Mais la tête n'est pas là. La tête n'est pas là. Donc le corps est sur terre sans la tête. Mais lorsque la tête paraîtra, les deux vont se réunir. Et ça redeviendra un seul corps. Voilà pourquoi le dernier mouvement prophétique, c'est la mort de Jean. Quand tu n'as pas compris que les femmes ont demandé la tête. La femme qui demande la tête, c'est l'église. Quand tu vois Hérodias et sa fille, tu es un toto spirituel. Tu n'as rien compris. C'est l'église qui demande la tête. Parce que sans la tête, il n'y a pas de chef. Voilà ce que Paul donc vous dit. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de tout homme. Femmes, soyez soumises à vos maris en toutes choses, comme au Seigneur. Car Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Je vais te lire ça. Donc quand tu vois les écritures là des épîtres, quand tu penses que non, ce sont des rags, ils écrivent ça comme ça. Non, ce sont des choses qui sont en train de vous interpréter, mais vous ne comprenez pas. Je vais lire. Éphésiens, Éphésiens 5, verset 22. L'Écriture dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, de même aussi, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous avez compris? Donc, nous avons le corps et nous avons la tête qui est Christ. Maintenant, actuellement, là, la femme désire quoi? La tête. La tête. La femme veut la tête. Sans la tête, le corps est faible. Maintenant, le mariage, dans la réunion entre le corps et la tête, c'est ça qu'on appelle les noces. Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau.
Voilà pourquoi la dernière prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ, c'est Jean-Baptiste. Maintenant que tu as compris ça, voilà donc pourquoi on dit de lui qu'il est le plus grand de tous les hommes. Donc il parle de qui? De lui-même. Parce qu'il n'y a personne qui est plus grand sur la terre si ce n'est que Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit, celui qui descend du ciel est plus grand que celui de la terre. Acte 2, le jour de la Pentecôte. Ils étaient combien dans la chambre haute? Combien ils étaient? 120. Maintenant, 120 là, tu penses que c'est un chiffre au hasard? Non. Enlève 0. Parce qu'on ne compte pas les femmes. Lorsqu'Israël fait le dénombrement, on ne compte pas les femmes et les enfants. Nombre 1, nombre 2, nombre 3. Il faut aller lire. On ne fait pas le dénombrement des femmes et des enfants. Donc tu enlèves le 0. Il reste combien? 12. Et quand il y a 12, le feu descend. S'il n'y a pas 12, le feu ne descend pas. Voilà pourquoi tant qu'ils étaient 11, l'esprit ne descend pas. Alors Pierre dit, choisissons parmi tous ceux qui nous ont accompagnés avec Jésus jusqu'à sa résurrection, un qui nous soit associé à cette œuvre. Mais il y avait Marie, mère de Jésus, il y avait Marie de Magdala, il y avait les sœurs de Lazare, qui étaient là, pieuses, qui ont accompagné le Seigneur avec tous leurs biens. Pourquoi Pierre n'a pas pris une? Pour dire, bon, Marie, quand même, c'est elle qui a vu le Seigneur lorsqu'il est ressuscité. Quand même, ajoutons là pour qu'on ne dise pas que non, il n'y a que les hommes qui sont... Non, quand même, au moins une femme, on va voir que c'est équilibré. Non, ils n'ont pas fait ça. Parce qu'ils ne pouvaient pas contredire le maître lui-même. Le maître a choisi 12 hommes. Le maître choisit 12 hommes. Pas de femmes. Maintenant, Satan aujourd'hui est venu choisir la femme. Voilà pourquoi ces faux hommes de Dieu vous disent que la femme peut prêcher. C'est Satan. C'est Satan. Mais quand vous êtes dans les émotions, continuez à rester dans ces sépulcres blanchis. Continuez. C'est votre problème. Quand vous êtes dans les émotions, vous pensez que c'est quelque chose non, du politiquement correct. Non, la femme aussi. Non. Vous pensez que nous sommes dans les choses de Dieu, nous sommes dans l'équivalence. Que non, les femmes aussi, il ne faut pas que machin. Il n'y a pas de ministère de la parole pour la femme. Les apôtres n'ont pas contredit le maître. Alors on ajoute Matthias. L'Esprit Saint descend.